Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien aujourd'hui avec Raphaël Legendre. On reçoit Thomas Métivier, directeur général de Cdiscount, la filiale d'e-commerce de Casino. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. 50 millions de produits référencés sur Cdiscount, 17 millions de visiteurs uniques par mois. Cdiscount, c'est désormais une place de marché avec un modèle de commission classique sur les produits vendus, sur la pub, sur les services logistiques. Vous êtes devenu une boîte de services. Est-ce que ça existe encore des produits Cdiscount ? Bien sûr. Aujourd'hui, sur Cdiscount, on a à la fois des produits qu'on vend en direct, qui font à peu près un tiers de notre activité, et puis 2 tiers qui sont apportés par nos 14 000 vendeurs partenaires, de façon à offrir une offre très large. Et ces dizaines de millions de produits qu'on propose à nos clients, ça permet de répondre à tous leurs besoins. Et ça a vocation à disparaître, c'est-à-dire qu'à la fin, vous ne serez plus qu'une plateforme, ou vous allez continuer à avoir des marques propres ? Non, pour le coup, on va garder cet équilibre entre les deux activités. Le fait d'avoir une capacité à l'achat, ça nous permet aussi de travailler avec des grandes marques, avec qui on va tisser des partenariats commerciaux. Je pense notamment en cette période à Lego, avec qui on est dans ce schéma d'achat-revente, avec qui on va pouvoir construire des opérations commerciales. Il y a quelques jours, on avait une opération de Lego acheté, le 3e offert. Ça, c'est des choses qu'on est capable de faire parce qu'on est en relation direct avec les marques, on est en relation également avec Seb, on est en relation directe avec Apple, et donc en fait on a vraiment cette stratégie de se dire sur les top produits, les marques les plus puissantes du marché, on veut être en relation directe avec elles, parce que ça permet de sécuriser les stocks, ça permet d'avoir la maîtrise de nos prix. Ça permet de monter des opérations commerciales que nos clients ne trouveront pas ailleurs, et c'est vraiment la relation qu'on a avec eux. Et puis sur toute cette offre très large, on s'appuie sur nos vendeurs partenaires qui permettent de répondre aux attentes de nos clients. En même temps, Thomas Métivier, on a vu que les dynamiques de croissance ne sont pas les mêmes. Je rappelle les chiffres du premier et du deuxième trimestre. Le chiffre d'affaires a accusé une baisse de 4 et 8% respectivement, avant de rebondir de 8% au troisième trimestre sur la seule catégorie marketplace. Donc on voit bien que c'est quand même là le relais de croissance aujourd'hui pour Cdiscount. Tout à fait. Nous, on a effectivement fait un pivot stratégique important ces dernières années. J'évoquais qu'aujourd'hui, c'est les 2 tiers de notre activité qui est en marketplace. Avant Covid, c'était autour d'1 tiers. Donc on a basculé vers ce modèle-là pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un modèle qui est plus rentable, qui permet effectivement d'avoir des commissions qui fonctionnent mieux. On a moins de frais fixes d'entrepôt, de stockage. On bénéficie aussi de la dynamique de tous ces vendeurs qui en fait ont envie de réussir, qui ont envie de trouver les bons produits, de proposer les meilleures offres à nos clients. Et puis, ça nous permet également d'avoir un pivot qui va de réduire nos coûts, et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une amélioration très forte de notre rentabilité opérationnelle. On a doublé notre rentabilité opérationnelle par rapport à la période avant Covid, sans renoncer à notre positionnement sur les prix, qui est notre ADN depuis toujours. Alors, il s'est passé quelque chose d'inédit sur les marketplaces cette semaine. Back Market, c'était une information de Mathieu Pechberti, vous a dénoncé au fisc pour fraude à la TVA. Il y a une lettre qui a été envoyée. La DGFiP a rappelé tout le monde à l'ordre en début d'année, car en gros, tout le monde grugeait sur la question de la TVA. Amazon, Fnac, Back Market ont viré un certain nombre de revendeurs de leur plateforme parce qu'ils ne déclaraient pas cette fameuse TVA. Mais beaucoup dans le secteur disent que Cdiscount n'a pas fait le ménage. Qu'est-ce que vous répondez ? Alors moi, je vais être très clair là-dessus. C'est des accusations qui sont grotesques. Il y a aujourd'hui une réglementation qui est très claire sur le rôle des plateformes en matière de TVA. On doit prélever la TVA sur les vendeurs hors de l'Union européenne. Quand on a un doute, on demande des pièces complémentaires, et quand ces pièces complémentaires ne sont pas fournies, on prélève la TVA. Donc accusation mensongère ? Vous démentez formellement, moi, je dément formellement. Aujourd'hui. Le fait que est-ce que vous contre-attaquez parce que c'est de la diffamation ? Écoutez, aujourd'hui, on se réserve évidemment le droit de prendre ce type de mesures. L'enjeu qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, on respecte la réglementation, on va même au-delà, on est en échange, comme vous le dites, très régulièrement avec la DGFiP. Et aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est que j'ai un concurrent qui me reproche quoi ? D'être moins cher ? Bah oui, c'est la bataille qu'on mène depuis 25 ans. En fait, c'est l'ADN de Cdiscount. Mais ils se demandent comment c'est possible sur des produits à très faible marge, en fait. Bah écoutez, aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est que nous, on fait un travail de recrutement massif sur les vendeurs. On fait énormément de contrôles sur nos vendeurs. Pour vous donner des ordres de grandeur, c'est 60 000 vendeurs qui ont demandé à s'inscrire sur Cdiscount depuis le début de l'année. On fait des contrôles très stricts, on en a validé moins de 10 000. Mais en même temps, avec ces 10 000 vendeurs qui rejoignent du coup notre pool de vendeurs, on est capable d'avoir une concurrence entre ces vendeurs-là. Et puis, on a des équipes qui, au quotidien, repèrent les vendeurs qui proposent les meilleurs prix, les meilleurs produits, les meilleurs offres. Vous arrivez même chez certains revendeurs chinois, dont on dit que c'est quand même le problème, à savoir qu'ils respectent vraiment les règles de déclaration de TVA. Vous êtes sûr ? Aujourd'hui, on vérifie, lors de l'enregistrement notamment, le fait qu'ils aient des numéros de TVA, le fait qu'ils soient dans ces éléments-là. Et dès qu'on a des alertes, et la DGFiP nous en remonte dans certains cas, et ben en fait, soit on les suspend, soit on demande des pièces complémentaires. Et quand c'est pas le cas, on prélève la TVA.
TVA. Donc nous, pour le coup, on est complètement en ligne avec les obligations réglementaires. Alors, back market. Mais écoutez, vous leur poserez la question. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on fait des contrôles, on est en lien avec la DGFiP, on respecte la loi, et à la fin, ce que notre bataille, elle est claire, c'est d'offrir des produits moins chers à nos clients, parce que c'est ça qu'ils nous demandent. C'est pas les seuls, Thomas Métivier. On a aussi la Fédération des spécialistes du reconditionnement qui vous accuse aussi. Ce que vous nous expliquez là, c'est que vous êtes en train de faire le ménage. La DGFiP a rappelé tous les acteurs à l'ordre en début d'année. Et des échanges avec la DGFiP, on en a très régulièrement. Oui. On suspend des vendeurs quand c'est pas le cas. On identifie des vendeurs avant qu'ils arrivent qui sont pas dans les clous. Donc ce travail, on le fait. Et ça fait 25 ans qu'on est là. Si vous voulez, des concurrents qui nous ont reproché des choses parce qu'on arrivait à être moins cher qu'eux, on en est depuis 25 ans. Si on respectait pas la loi, on serait plus là. Donc en fait, clairement, aujourd'hui, on fait ce que la loi nous demande. Et ensuite, il faut être conscient aussi que, vu notre nombre de vendeurs, c'est énormément de travail d'assurer ça. Et donc, par exemple, nous, clairement, sur ce sujet de la TVA, on préférerait prélever la TVA sur l'ensemble des vendeurs. Également, pour une raison très simple, c'est que ça permettrait d'assurer un terrain de jeu commun. Je sais que vous receviez Enrique Martinez il y a 2 jours, et il l'a dit très clairement. Aujourd'hui, on voit arriver des nouveaux entrants sur notre marché qui ne respectent pas les mêmes règles que celles que respectent les acteurs installés, qui bénéficient d'éléments de dumping très clairement avec des vendeurs chinois. Et donc aujourd'hui, notre demande, elle est simple, c'est qu'il y ait des réglementations qui soient simples à appliquer et qui surtout s'appliquent à l'ensemble des acteurs. Alors justement, puisque vous parlez de la FNAC, vous avez un actionnaire commun, Daniel Kretinsky. Est-ce que justement, vous n'êtes pas trop nombreux dans son giron? Est-ce qu'il pourrait y avoir de la consolidation dans le secteur? Désormais que vous êtes sorti de la cote, vous pourriez être vendu facilement. Est-ce que ça, c'est quelque chose auquel vous pensez? C'est pas du tout à l'ordre du jour aujourd'hui. Aujourd'hui, on a fait notre pivot stratégique, on l'évoquait, on a amélioré fortement notre rentabilité opérationnelle, on réinvestit fortement, on est présent en télé parce qu'on a renouvelé notre plateforme de marque de façon à rappeler quelque part aux consommateurs français. On a la chance d'avoir une très grande notoriété, vous l'évoquez, on a un Français sur 3 qui nous rend visite tous les mois. Et aujourd'hui, cette nouvelle identité de marque, elle nous permet de défendre très clairement cette mission qui est la nôtre, qui est de défendre le pouvoir d'avoir le choix. Défendre le pouvoir d'acheter moins cher, défendre le fait d'avoir du choix. Vous l'évoquez, on a plusieurs dizaines de millions de produits. C'est 1000 hypermarchés côte à côte en termes de largeur d'offres. Nos clients achètent plusieurs millions de références différentes chaque année. Et donc ça, c'est quelque chose que le digital peut offrir. Et puis, on leur permet aussi de consommer plus responsable, c'est une tendance de fond. Aujourd'hui, les produits plus responsables de notre offre, ils font plus de 25% de notre activité, c'était 10% il y a 3 ou 4 ans. Qu'est-ce que vous appelez exactement des produits plus responsables? Un produit plus responsable, c'est un produit qui va être plus réparable, qui se répare, c'est ça, moins consommateur, qui va être un produit reconditionné, qui va être un produit made in France, qui va être des produits qui ont des labels environnementaux. Et en fait, ça permet de guider le choix du consommateur. Parce qu'en fait, quand on interroge nos clients sur cette consommation plus responsable, ils nous disent il y a 2 freins. Un, c'est trop cher. Et donc nous, on se bat évidemment pour réconcilier quelque part la consommation responsable et le pouvoir d'achat, c'est notre bataille. Et le deuxième, c'est qu'on est perdu. Parce qu'en fait, il y a des trucs dans tous les sens. Et donc nous, notre ambition, c'est que quand vous naviguez sur le site, quand on vous présente des produits, on vous dit ce produit, il est plus responsable et pour telle raison. Et on voit bien que ça a un effet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un produit qui a ce label plus responsable, il est plus cliqué et plus acheté que le produit d'à côté. Mais quand même, est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde sur ce marché? On voit que Daniel Kretinsky est quand même sur à peu près de partout. Premier actionnaire de Fnac, Cdiscount, c'est désormais Daniel Kretinsky, Unieuro en Italie. On voit que vous allez un peu dans la même direction, du produit aussi plus durable, la même direction que Fnac Darty, sur des produits plus réparables. Et Cdiscount est aussi une entreprise qui a manqué un peu d'investissement ces dernières années au vu de la situation de Casino. Est-ce que la logique capitalistique, ça serait pas simplement de faire un grand marché, une grande plateforme française? Aujourd'hui, ce nouvel actionnaire, c'est évidemment une bonne nouvelle pour nous parce que ça donne de la visibilité, ça nous donne aussi des moyens. On l'a vu hier dans le plan stratégique du groupe avec les investissements qui nous sont fléchés. On le voit avec nos investissements complémentaires en publicité, en marketing, qui nous permettent aujourd'hui de rebondir commercialement. Maintenant que la transformation, notre modèle, je l'ai évoqué, a été menée. Et donc aujourd'hui, la trajectoire que j'ai sur Cdiscount, elle est claire, c'est poursuivre l'amélioration de notre rentabilité et puis le rebond commercial que l'on voit. On le mesure déjà dans nos chiffres du 3e trimestre, vous l'évoquez. On a une marketplace qui est en croissance de 8%. Et puis, cette bascule vers le modèle de service, parce qu'on propose évidemment la marketplace, mais on accompagne aussi plus de 3000 de nos vendeurs sur leur logistique, ce qui nous permet de garantir la qualité de service, ce qui nous permet aussi, par exemple, de vérifier un peu la qualité des produits. On a le marketing digital, on est le 2e acteur en France sur ce qu'on appelle le retail média, avec notre propre technologie, notre propre plateforme. Et donc, avoir un actionnaire solide, c'est essentiel, parce que tout ça, ça repose sur énormément de technologie, et ça repose également sur des investissements importants sur tout ce qui est IA générative. Et donc on voit bien aussi que les fondamentaux de notre business, ils sont technologiques, ils sont évidemment commerçants, mais ils sont quand même pas totalement conjoints
avec un business centré sur les magasins et sur le terrain. Et je pense que c'est aussi le raisonnement de Daniel Kretinsky. En attendant, puisque vous êtes un média, il vous faut de l'audience, donc il faut du monde qui vient. Vous proposez Black November. Alors là, c'est pas Black Friday, c'est Noël avant l'heure, c'est tout le mois de promotion à moins 50. Parler de consommation responsable, là, on n'est pas complètement dedans quand même. Écoutez, ce qui est clair, c'est que nos clients, ils attendent ces temps forts commerciaux. On va pas se cacher, il y a un vrai enjeu autour du pouvoir d'achat. Il y a aujourd'hui des clients qui disent qu'ils vont plutôt moins consommer à Noël que précédemment. Et donc, nous, je vous dis, notre bataille, elle n'est pas de dire la consommation responsable, c'est plus consommer du tout. La question, c'est comment est-ce qu'on propose les meilleurs prix, les meilleures offres, et comment est-ce qu'on informe nos consommateurs. On ne veut pas être dans une logique punitive ou une logique, on va dire, donneur de leçons. Par contre, on donne l'information, on se bat pour faire baisser les prix, et comme ça permet à nos clients à la fois de se faire plaisir, de garnir le sapin, et puis de pouvoir faire des achats plus responsables. Merci beaucoup Thomas Métivier d'être venu ce matin, Merci, directeur général de Cdiscount, la filiale d'e-commerce de Casino.